Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel à destination des référents via trajectoire. Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter les fonctionnalités liées à la gestion des comptes et des habilitations de vos utilisateurs. Via Trajectoire est un service public, gratuit et sécurisé qui ne nécessite aucune installation de logiciel ou d'application. Pour se connecter à Via Trajectoire, saisissez votre login et votre mot de passe dans l'encart professionnel en établissement. Ou, si vous disposez d'une carte CPX et qu'elle a été précédemment appairée à votre compte utilisateur, connectez-vous en cliquant sur S'identifier par carte CPS ou S'identifier par carte ICPS via ProSanté Connect. Une fois connecté dans Via Trajectoire, les outils qui s'afficheront dépendront des habilitations qui vous auront été données par le référent de votre structure. Seuls les professionnels ayant une habilitation de référent auront, dans le module Administration, la possibilité de gérer les données de l'établissement, des unités et des comptes et habilitations des utilisateurs de la structure. Pour gérer les comptes et habilitations de votre structure, rendez-vous dans l'onglet Administration et cliquez sur Comptes et habilitations. Dans cet espace de Via Trajectoire, vous aurez la possibilité de rechercher un compte utilisateur, de créer un nouveau compte utilisateur, d'attribuer une habilitation à un ou plusieurs utilisateurs en simultané et d'effectuer une revue des habilitations pour votre structure ou pour vos structures en fonction de vos habilitations. Vous pouvez rechercher un utilisateur par son nom, son prénom, son nom d'utilisateur si vous en avez connaissance, ou son adresse mail ou une partie de l'adresse mail. Par exemple, saisissez uniquement ce qu'il y a après le arrobase et cliquez sur Rechercher. La recherche d'un compte utilisateur vous permet de débloquer un compte en cliquant sur le cadenas si ce dernier a été bloqué par l'utilisateur. Si le compte est bloqué, cela signifie que l'utilisateur a essayé de se connecter plus de 5 fois avec un mot de passe erroné. Cliquez sur le cadenas pour débloquer le compte et l'utilisateur recevra un mail d'information de la part de Via Trajectoire sur l'adresse mail qui est déclarée directement dans le compte. Vous pouvez également, en cliquant sur le crayon, entrer dans le contenu du compte pour aller mettre à jour certaines données. Par exemple, actualiser l'adresse mail. Attention, le nom d'utilisateur ne sera pas modifiable. Vous avez la possibilité également d'aller désactiver un compte, par exemple pour vos collaborateurs qui ont quitté votre structure de manière à ce qu'il n'ait plus la possibilité de se connecter à Via Trajectoire après leur départ. Vous avez également la possibilité de cliquer sur un raccourci qui vous permet d'accéder à l'attribution d'habilitation pour ce compte utilisateur. Une liste déroulante vous permettra de choisir l'habilitation qui va être à attribuer. En cliquant sur la ligne, je vais pouvoir afficher les différentes habilitations de cet utilisateur, voir le nom des habilitations, l'établissement et l'unité de rattachement de cette habilitation, date de début et date de fin. Est-ce que l'utilisateur a choisi ou non de recevoir les emails d'information de Via Trajectoire avec la possibilité de cocher la case si je le souhaite? La possibilité de voir le détail de chaque habilitation puisque chaque habilitation peut être adaptée aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. La possibilité de cliquer sur le calendrier pour changer la date de fin de l'habilitation et la possibilité de cliquer sur la croix pour supprimer cette habilitation pour cet utilisateur. Si un compte est existant dans Via Trajectoire, vous devez l'actualiser pour l'utilisateur de manière à ce qu'il conserve le même compte utilisateur tout au long de sa carrière. Si l'utilisateur n'a pas encore de compte dans Via Trajectoire, alors vous aurez la possibilité directement de créer un compte avec ses données d'identité. Attention, il faut un seul compte nominatif par utilisateur et dans chaque compte, un mail qui ne sera utilisé que par ce dernier. Les mails partagés ne sont pas autorisés dans Via Trajectoire car ils ne sont pas conformes aux recommandations du RGPD et seront bientôt bloquants pour se connecter à Via Trajectoire. Le nom d'utilisateur se sélectionne automatiquement s'il n'y a pas déjà un doublon d'identité, donc un homonyme dans Via Trajectoire. Sinon, effectuez la saisie directement du nom d'utilisateur. Via Trajectoire vous signalera si le nom d'utilisateur existe déjà.
Une fois le compte créé, Via Trajectoire me propose directement de passer à l'étape gestion des habilitations pour cet utilisateur. J'ai alors la possibilité d'aller sélectionner l'habilitation qui correspond à son besoin, d'adapter l'habilitation en fonction des accès que je lui permettrai d'avoir dans Via Trajectoire, sachant que les listes déroulantes permettent vraiment d'adapter chaque habilitation aux besoins précis de l'utilisateur. Sélectionner ensuite la région, la coordination qui s'affichera en fonction de vos droits utilisateurs, sélectionner le ou les établissements sur lesquels la personne va avoir cette habilitation et, si nécessaire, ajouter une unité. Si vous ne rajoutez pas d'unité, la personne aura alors un accès sur l'établissement, à l'exception des SMR qui doivent vraiment être sélectionnés un par un. Si jamais la personne n'a des habilitations, par exemple, que sur 2 unités, alors je sélectionnerai seulement 2 unités. Je peux soit saisir manuellement la date de fin d'habilitation pour cet utilisateur, par exemple la fin de sa période de CDD, ou alors cliquer sur 6 mois, 1 an, 2 ans ou 5 ans, sachant qu'une habilitation ne peut pas excéder 5 ans. Je peux choisir ou non de cocher la réception des emails de Via Trajectoire pour cet utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur reçoive un mail de la part de Via Trajectoire à chaque fois qu'il y a un mouvement dans le tableau de bord de l'unité ou des unités sur lesquelles il a des habilitations. Je clique ensuite sur créer l'habilitation. L'utilisateur a reçu un mail avec un lien cliquable qui est valable 24 heures pour aller choisir son mot de passe et il pourra ainsi se connecter à Via Trajectoire et avoir des accès en fonction des habilitations que je lui ai données. Je peux également, grâce à attribuer une habilitation à un utilisateur, aller sélectionner un ou plusieurs utilisateurs à qui je vais aller mettre la même habilitation. Je vais alors rechercher mes différents utilisateurs par leur nom. Je vais aller choisir le profil comme expliqué précédemment. Je vais aller adapter l'habilitation aux besoins spécifiques de ces utilisateurs que j'ai sélectionnés, à savoir cocher ou décocher certaines cases ou éventuellement mettre en lecture sur une partie des données. Et là, de nouveau, je vais aller choisir la région, la coordination. Toutes ces données s'affichent en fonction de mon établissement. J'ai mon ou mes établissements qui s'affichent et là, de même, la liste des unités qui va s'afficher. Avec la possibilité de sélectionner plusieurs unités pour ces professionnels. Je saisis la date de fin ou je clique directement pour attribuer une date en automatique. Réception ou non des emails pour ces utilisateurs, je clique sur créer l'habilitation et ces utilisateurs ont tous la même habilitation sur ma structure. J'ai également la possibilité d'effectuer une revue des habilitations pour ma structure ou pour mes structures. Je vais aller sélectionner le domaine sanitaire, grand âge, handicap. La coordination s'affichera en fonction de mes droits d'accès et mon ou mes établissements. Je peux également ajouter des filtres sur le profil utilisateur que je recherche. Le résultat s'affiche en fonction du contenu de ma recherche. Plusieurs pages peuvent s'afficher. Je verrai dans cet espace toutes les habilitations sur ma structure. Donc, un utilisateur peut apparaître plusieurs fois. Je vais avoir la date de début, date de fin d'habilitation. La possibilité de cocher ici pour plusieurs utilisateurs la réception des emails. Voir les droits de la personne, puisque chaque habilitation peut être adaptée aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. J'ai la possibilité de changer la date de fin de l'habilitation, donc soit la raccourcir si la personne part prochainement, soit la rallonger si elle arrive bientôt à échéance et que l'utilisateur m'a demandé de la prolonger. Et je peux également supprimer cette habilitation pour cet utilisateur. J'ai également la possibilité, si je le souhaite, d'exporter le contenu de ma recherche dans un fichier Excel. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone si vous avez des questions.